On est de retour, la grande émission Le Mag, ça continue et on poursuit l'aventure avec vous encore quelques jours. On est ravis de vous retrouver parce qu'on a encore un programme de fou à vous donner dans un instant. Invités, chroniqueurs, reportages, il va se passer plein de choses, ça vous en avez l'habitude. On va ensemble faire le tour de la Côte d'Azur. On va parler tourisme aujourd'hui, bien sûr. Restez bien avec nous, installez-vous, surtout parce que la grande émission Le Mag, ça démarre juste après ça. Nous sommes le mardi 21 juillet, vous regardez la grande émission Le Mag. Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre, vous vous installez, vous faites partie de la famille, vous mettez autour de la table et on va passer une demi-heure ensemble à faire le tour de la Côte d'Azur. Je vous l'ai dit, juste avant le générique, on va parler tourisme aujourd'hui avec notre invité, Franck Farnetti, directeur général du Cap d'Antibes Beach Hotel. Alors on va prendre un petit peu la température, je sais qu'elle est plutôt haute sur les plages en ce moment, mais comment se porte le tourisme, comment se portent ces établissements et est-ce que surtout on arrive à être optimiste? On verra avec notre invité tout cela dans un instant. Et puis, reportage du jour, on vous emmènera découvrir une exposition du côté de Nice, le musée Matisse. Ce sera le sujet des rédactions d'Azur TV. Avant le petit coup de fil, le petit appel visio du jour, il sera consacré aujourd'hui au milieu artistique avec Lucas qui sera avec nous, comédien de la compagnie L'Émergence. Sa pièce a été retenue par la ville de Nice pour faire partie de la programmation des projets artistiques de l'été. La Côte d'Azur a du talent et c'est pour ça qu'on en parlera dans cette émission. Elle a aussi tous les talents parce qu'elle cuisine comme personne, mais ça c'est pour le côté plus privé. Aujourd'hui elle est sur ce plateau et on va parler de tourisme avec elle, blogueuse voyage Touristissimo, c'est Katou. Comment ça va Katou? Très bien et toi? Ça va super. Ouais, je suis au frais donc ça va. Ouais, au frais pour l'instant, ouais. Mais tu sais la température monte très vite sur ce plateau et je crois qu'il fait très chaud aussi du côté du Portugal où on va retrouver Marine. Est-ce qu'elle est connectée? Est-ce qu'elle nous entend? La dernière fois elle était à la piscine, j'ai très peur. Non ça va, tout va bien. Ça va Marine? Ah, on t'entend pas. Ah bah. On te voit mais on ne t'entend pas. Mais c'est déjà pas mal, on te voit déjà. Est-ce qu'on va rétablir tout ça? Je pense qu'on va rétablir tout ça. Je vais laisser les génies de la régie régler ce petit souci technique, mais je suis sûr qu'on te retrouvera et on discutera avec toi parce que tu auras aussi des questions à poser à notre invité. Il va nous rejoindre, directeur général du Cap d'Antibes Beach Hotel. C'est Franck Farnetti qui est notre invité du jour. Et qui va prendre place sur le fauteuil autour de la table de la grande émission Le Mag. Soyez le bienvenu. Merci Sébastien, bonsoir. Merci d'être là parce que voilà, on va s'intéresser à votre établissement, au milieu de l'hôtellerie, de luxe aussi et du tourisme, parce que c'est important de prendre la température, comme je le disais, sur la Côte d'Azur. Déjà, première question, elle est toute simple. Comment se porte l'hôtel et comment se passe la réouverture finalement? La saison a bien commencé, tardivement naturellement on le sait, puisque nous avons réouvert le 5 juin. Et on va dire qu'à ce jour, oui, bien. On a un bon taux de remplissage, moins que les autres années, mais on est pas mal au niveau des chiffres. Alors, la période, elle a été vécue comment par vos équipes? Comment on s'est adapté du côté de votre établissement? Parce qu'on parle d'un établissement qu'on découvre d'ailleurs en images de luxe sur la Côte d'Azur. Oui. Comment vous avez travaillé? Comment vous avez réfléchi déjà à l'après? On a travaillé à fond avec les équipes, avec tous les chefs de service en amont. On a découvert la Zoom Mania. Hein, c'est vrai. Voilà, c'est l'équipement à la mode actuellement. On a bien travaillé en amont avec donc, les chefs de service. Et ensuite, avant la réouverture, les équipes sont revenues. Et ensuite, ça a été 2-3 jours de formation pour bien apprendre tout ce qui est les gestes, la distanciation sociale et les gestes et surtout les protocoles que nous avons mis en place en rapport avec la loi française et ensuite en rapport, parce que nous sommes un établissement Relais Château, avec les normes mises en place chez Relais Château. Katou, toi tu connais le milieu du tourisme presque par cœur, j'allais dire, puisque tu en as fait ton quotidien presque aujourd'hui. Oui. C'est vrai que tous les établissements ont des difficultés à reprendre. On est quand même optimiste parce que, comme le disait notre invité, Franck, les touristes commencent à arriver, même si on verra avec vous aussi, ça n'est pas les mêmes touristes que les autres années. Toi,
Tu es optimiste pour ce milieu du tourisme et pour les établissements tels que celui de Franck aujourd'hui sur la Côte d'Azur? Oui, optimiste, parce que l'aéroport Terminal 2 est toujours en action et en activité, bien sûr. Ouais. Donc il attire de plus en plus de vols. Tout à l'heure, on en parlait pour les vols russes qui vont venir. Et c'est une clientèle très importante, comme les Américains, comme les Émiratis, saoudiens. Donc c'est une clientèle qui ne réserve pas pour une semaine, mais qui réserve généralement pour un mois. Donc voilà, mais je pense que maintenant, on peut s'adapter aussi aux clientèles françaises pour une durée un peu plus courte. Elle est différente, d'après ce que dit Katou, elle est différente cette clientèle, vous l'avez constaté sur le terrain, vous aussi? Oui, elle est différente. Traditionnellement, nous avons une clientèle qui est 95% non francophone, non française, non francophone. Donc, exit les Américains cette année. Comme disait Katou, à ce jour, exit tout ce qui est la clientèle des pays de l'Est, des pays du Moyen-Orient, sans oublier aussi le continent sud-américain avec les Brésiliens. Ouais. Donc, tous ces clients-là, actuellement, on ne les voit plus. Et il ne faut pas oublier aussi un petit marché niche, comme on dit dans notre jargon, qui est tout ce qui est l'Australie. Donc aujourd'hui, on est véritablement avec une clientèle française et à laquelle vient de s'adjoindre, au fur et à mesure de la réouverture des frontières, toute une clientèle pan-européenne qui peut rejoindre la Côte d'Azur en voiture, en 3-4 heures, ou alors en faisant certains stops. Donc là-dessus, naturellement, je pense à tout ce qui est la clientèle belge, hollandaise, allemande, suisse. Et je dois le dire et le signaler qu'on revoit aussi nos amis italiens. Ah, voilà, c'est une bonne nouvelle. Si on commence à revoir les Italiens, c'est une très bonne nouvelle. Nous, on va essayer d'aller voir les Portugais parce que je crois qu'on a retrouvé Marine. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle a chaud déjà. Ça y est, on t'entend. Je me bagarre avec une mouche, pardon. Oui, là, nous aussi, je te rassure, nous aussi. Bonjour à Sébastien, bonjour Franck. C'est Franck. Oui, c'est Franck, absolument. C'est ça. Voilà. Franck, voilà. Marine, Katou aussi, oui. On parlait du tourisme des hôtels comme celui de Franck qui s'adapte à la situation. Comment ça se passe au Portugal? Tu vois des hôtels, tu en fréquentes? Oui, tu sais très bien, la semaine dernière, j'étais dans un hôtel dans l'Algarve, en fait, et j'ai parlé avec le personnel, avec une serveuse qui me disait très justement que c'était taux d'occupation de 10%. Donc il y avait une capacité de 250 chambres, si je ne me trompe pas, et il y avait 25 chambres, donc bien 10% d'occupation, avec une restriction de personnel à 30 salariés dans tout l'hôtel, dans tout le resort, en fait. Mais au Portugal, on est reconfiné, ça y est? Non, il n'y a pas de reconfinement. Ils ont parlé de petits foyers, en fait, qu'ils ont un petit peu reconfinés vers Lisbonne, les grandes villes, parce qu'il y avait des petits cas. Mais c'est une façon de voir différemment les choses. C'est pas vrai. Moi, regarde, je suis pas confinée, j'ai pas le masque. Je suis dans un café. J'ai le masque quand je vais dans des établissements. Par contre, je te l'ai dit, on est très éduqués là-dessus ici. Donc, on fait très attention dans les hôtels. À l'hôtel, par exemple, on n'allait pas à la salle de restaurant sans notre masque. On n'allait pas prendre notre petit déjeuner. C'était buffet. On était servis par le personnel de salle avec le masque, beaucoup de précautions toujours en fait, tout simplement, dans les lieux communs. Et après, quand on est dans notre chambre, non, pas de masque bien évidemment, ou là ici, tu vois, je te parle sans masque, mais voilà, avec une autre attitude. Donc après, oui, les hôtels, oui, forcément, ça me paraît logique ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a moins de gens, d'étrangers, forcément, on est tous bloqués. Donc au moins, on a une clientèle plus locale, plus cannoise, ou plus des gens de la France, voilà, qui peuvent descendre et venir. Et tant mieux, Franck, parce que si vous pouvez recommencer un petit peu à travailler, c'est bien. Ma question, elle est pas sur vraiment la clientèle, parce qu'on se doute bien que la clientèle, elle est plus française. Elle est sur le personnel aujourd'hui. Comment vous avez pu faire face? Parce que je pense que vous n'avez pas pu reprendre tout le monde dans l'hôtel. Donc, comment vous fonctionnez, vous, en interne, en fait, à l'hôtel? Traditionnellement, nous avons en cette saison quelque chose comme 100 collaborateurs. Et là, aujourd'hui, on est à 85 collaborateurs. On a un modèle économique d'une ouverture saisonnière, comme la plupart de nos collègues sur la Côte d'Azur, donc de fin mars jusqu'à mi-octobre, fin octobre. Et là, il est vrai que cette année, dû malheureusement au remplissage, que même s'il est bon, il n'est pas celui que nous avons l'habitude d'avoir. Donc, il y a certains saisonniers qu'on n'a pas eu le bonheur de reprendre. Marine parlait tout à l'heure au Portugal de gens qui respectaient évidemment toutes les consignes, les masques dans les lieux. Comment la clientèle réagit à toutes ces mesures? Parce que voilà, ce sont des contraintes pour vous, pour eux aussi parfois. Oui. Alors la clientèle, il y a deux types de réactions. Il y a la clientèle qui le respecte et ensuite une clientèle qui a aujourd'hui envie de dire ça y est,
on est sorti du déconfinement, j'ai envie de vivre, de respirer. Ma vie a été, entre parenthèses, durant 2 mois, 3 mois. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre. Il faut dire que par rapport à ce que disait Marine, nous avons la chance d'être une petite maison. Donc, contrairement aux grandes maisons et aux grands hôtels où vous avez 200, 300 chambres, quand on est une petite maison comme la nôtre avec 35 chambres, qui plus est les pieds dans l'eau, vous sortez des chambres, vous êtes directement sur l'extérieur, vous êtes directement sur la plage, un restaurant de plage. Donc vous avez cette sensation de liberté et dès lors, vous n'avez pas respecté justement le port du masque puisque vous êtes en extérieur. Donc c'est, on va dire, allez, j'aime pas utiliser du wording en anglais, mais c'est l'added value, c'est le petit plus qui fait qu'actuellement nous avons la chance de recevoir une belle clientèle et d'avoir un beau taux de remplissage. Katou ? Alors moi, je veux poser la question, puisque vous avez moins de clientèle internationale, comment est-ce que vous vous adaptez par rapport soit à la plage, par rapport à la partie hôtellerie, pour la clientèle française, parce qu'on n'a pas les mêmes budgets. Donc comment est-ce que vous avez réévalué les tarifs? Comment ça s'est passé? Alors, nous avons revu nos tarifs, oui. On n'a pas fait ce que l'on... comme on dit ensuite dans notre jargon du dumping, c'est-à-dire casser les prix, parce qu'un produit, derrière un produit hôtelier, il y a toujours une valeur ajoutée. La valeur ajoutée est notre savoir-faire, la valeur ajoutée est tout ce qui est l'expérience de nos collaborateurs. Derrière, il y a aussi un restaurant avec une étoile au guide Michelin. Donc, le service est là. Et l'État, à ce jour, ne nous a pas encore fait cadeau des cotisations. Il y a beaucoup de promesses, mais on n'a encore rien vu au niveau des décrets. Donc, malgré tout, il y a un coût et il y a nos charges qu'il faut assumer malgré tout à la fin de l'année. Donc, nous préférons travailler avec des plus offerts, donnés à nos clients. Je préfère aujourd'hui éventuellement surclasser, mettre quelque chose en chambre, une attention particulière, un panier de fruits, quelque chose aussi qui rappelle un clin d'œil à toute notre culture et notre gastronomie locale, plutôt que baisser nos prix. Vous avez raison. Marine, on entend avec Franck, je le rappelle, directeur général du Cap d'Antibes Beach Hotel, les établissements s'adaptent. On a l'impression que tout le monde joue le jeu finalement, et heureusement finalement. Oui, et puis il disait quelque chose de très important, soigner en fait, soigner la clientèle. Je pense qu'on est aussi passé dans une ère où on a un petit peu la Côte d'Azur, on a eu des grands moments et on a un petit peu basé, je trouve, la clientèle. Et je trouve que si du moins tout le coronavirus et revoir un peu notre façon de travailler a permis qu'on puisse resoigner un petit peu les choses, prendre un peu plus c'est ce qui nous manquait, je trouve, un petit peu dans la Côte d'Azur, c'est qu'on a eu beaucoup d'abus et je trouve que le fait de, voilà, comme il l'a dit très justement, faire attention à plein de petits détails et à donner envie aux gens de revenir un peu nous voir, c'est quand même assez important. Je n'ai pas répondu à ta question, mais je rebondissais sur ce que j'avais entendu. Désolée. Non, mais tu fais bien. Mais c'est vrai que... Et je vais te dire juste un truc, le comportement des gens, je veux quand même le signaler, c'est que je suis française, hein, je suis française et cannoise, et le comportement dans les hôtels, il y a 2 types, comme il le disait très justement Franck, c'est qu'il y a 2 types de comportements, et j'ai le regret quand même, j'étais pas très fière, que la clientèle française se comportait pas très bien dans l'hôtel, et par rapport à ça, alors je ne vais pas faire de généralité, mais à l'étranger, je ne suis pas très fière. Voilà. La réputation, Marine, ce qu'elle dit, c'est assez juste, c'est ce qu'on entend en tout cas. Est-ce que vous avez cette image-là, parce que vous côtoyez en temps normal des nationalités différentes, est-ce que le français a une si mauvaise image? Est-ce qu'on en fait beaucoup? Est-ce qu'on est des bons élèves? Alors d'abord, je voulais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit Marine par rapport à l'accueil, parce que c'est très important. On a la chance ici d'être sur la Côte d'Azur, d'être dans une région bénie des yeux. C'est pas pour ça que tout est gagné d'avance. C'est pas pour ça que tout est gagné d'avance, mais aujourd'hui, le port du masque amène une chose, c'est ce que nous avons revu avec les collaborateurs, c'est aussi savoir sourire avec les yeux. Et durant des années, on souriait, c'était parfois, chez certains de nos amis, on voyait, c'était pas un vrai sourire. Aujourd'hui, les gens ont appris à ressourire avec les yeux, que ce soit dans notre monde de l'hôtellerie-restauration, comme quand vous rentrez dans un magasin. Ça, je pense que c'est un plus, et ça nous aidera pour le futur, justement, pour un meilleur accueil des touristes, des visiteurs, d'un client, ainsi de suite. Ensuite, ma foi, est... l'image du français. Nous sommes des Gaulois, nous sommes fiers des plus, des moins, c'est ce qui fait justement le charme des Français. Et voilà comment Franck arrive de façon très délicate à nous dire que oui, le français n'est pas toujours les bons élèves. Je suis d'accord avec Marine.
Marine et avec Franck, c'est à chaque fois que je suis en voyage, je suis directement tunisienne, plus française. Oui, ça t'arrange, du coup, Ouais, tu t'adaptes. Marine, on va venir te refaire un dernier coucou avant le reportage du jour, parce que je sais que je te demande toujours un petit bon plan, un petit clin d'œil. Si tu en as un encore aujourd'hui, ou un bouquin, parce que je sais que tu es très bouquin. Oui, moi je suis très bouquin, très philosophie et spiritualité, on le sait. La petite voix, c'est des petites pensées quotidiennes, en fait, des méditations quotidiennes qui peuvent vous faire du bien, voilà. Donc, je vous la conseille. Et après, chose très simple, allez bien évidemment dans les restaurants de notre Côte d'Azur et les hôtels si on a les moyens de le faire intelligemment, bien évidemment, de le faire parce qu'on a des très beaux établissements et il faut les mettre, il faut leur donner un petit coup de pouce. Mais n'oubliez pas aussi les endroits qui sont gratuits parce qu'aujourd'hui, on peut se faire du bien gratuitement. On peut mettre une paire de baskets, on peut marcher au bord de mer. Et n'oubliez pas que l'essentiel, c'est dans les yeux que ça se passe. Voilà. Et dans le cœur. Voilà, comme ça tu rebondis en plus sur ce que disait Franck, sourire avec les yeux. Merci Marine, c'est toujours un plaisir de t'avoir, même à distance pour l'instant. On t'embrasse, prends soin de toi et on te fera un petit coucou d'ici la fin de la semaine et la fin de cette grande émission Le Mag avec grand plaisir. Nous on continue de parler bien sûr hôtellerie et de cet établissement, le Cap d'Antibes Beach Hotel avec vous Franck dans un instant, mais on donne des idées de sortie, des bons plans dans cette émission, dans la grande émission Le Mag. C'est encore le cas aujourd'hui grâce à la rédaction d'Azur TV, emmenée par Nicolas Galup, bien sûr. Aujourd'hui, focus sur le musée Matisse qui propose une exposition un petit peu particulière de l'artiste. On ne parle pas de peinture, on va parler plutôt sculpture aujourd'hui grâce à Rémi Chauveau. Le musée Matisse de Nice accueille l'exposition Métamorphose de l'artiste Henri Matisse. Le maître présente une autre facette de son immense talent, la sculpture. Une soixantaine d'œuvres présentées aux visiteurs. Quand on pense à Matisse, voilà, on pense d'abord à une peinture et à de la couleur. Mais on ne pense pas à l'œuvre sculptée. Or voilà, Matisse, c'est aussi un sculpteur. Et la sculpture a été une pratique qu'il a menée depuis le tout début de sa carrière et jusqu'au bout, puisque les dernières sculptures datent des années 50. Dans sa carrière, Henri Matisse a réalisé 84 sculptures, toutes en bronze. D'ailleurs, une partie de l'exposition est consacrée à sa technique de fabrication. Matisse, à part une pièce que l'on monte dans le parcours, qui est une pièce en taille directe sur bois, Matisse modèle la terre. Et ensuite, de la terre, on passe au plâtre et ensuite au bronze. Il faut savoir que donc une sculpture, c'est un multiple. Au début, on a un modèle unique qui est en terre, mais ensuite, le passage au bronze permet de faire 10 exemplaires. C'est un nombre limité. Artiste très complet, Henri Matisse aborde dans l'exposition plusieurs thèmes. Il s'intéresse au mouvement du corps humain et invite le visiteur à l'appréhender dans son volume, n'hésitant pas à jouer sur l'ambiguïté des sexes. Selon les axes de vision, on va vraiment avoir l'impression que, par exemple, son dos, elle est très massive, il est très massif ou elle est très massive. On ne sait plus très bien. Voilà. Et cette ambiguïté, évidemment, interroge le regard et interroge toujours le regard aujourd'hui. L'exposition Métamorphose est à découvrir jusqu'au 15 septembre 2020 au musée Matisse de Nice. Voilà, merci à Rémi Chauveau-Siabrini pour être tout à fait complet dans son nom et aux équipes de la rédaction d'Azur TV. On continue de vous proposer des petites idées sorties dans cette émission jusqu'à vendredi, parce qu'il n'y a pas encore de vacances pour la grande émission Le Mag. On a encore quelques jours avec vous. On va vous proposer, et on vous propose depuis plusieurs semaines, de nombreuses activités, notamment nautiques. Eh bien, le comité régional du tourisme Côte d'Azur France vous en propose aussi et vous donne un petit coup de pouce afin de trouver l'activité qui vous correspondra le mieux à vous, à votre famille, aux enfants, évidemment. Pour trouver ces activités, alors il y aura de la rando palmée, de l'apnée, du paddle, la planche à voile, du kayak, du jet ski, du parachute ascensionnel. Bref, il y en aura pour tous les goûts et pour avoir plus d'infos, vous le découvrez en images grâce au site internet. Voilà, rendez-vous sur côtedazurfrance.fr et vous pourrez choisir votre activité nautique pour cet été parce qu'on on va en profiter sur la Côte d'Azur, on le sait. On a des décors incroyables, on l'a évoqué ensemble. Autant en profiter grâce au CRT. Nous, on revient à Antibes, au Cap d'Antibes, avec Franck pour ce point un petit peu hôtellerie, tourisme. On a fait le point avec vous sur la situation, sur comment vous êtes adapté, évidemment. On parle, en l'occurrence, en ce qui vous concerne, d'un établissement plutôt haut de gamme. Oui. Est-ce que le milieu du luxe, finalement, l'hôtellerie de luxe, s'en sort un petit peu mieux ou est-ce qu'elle avait tout simplement les reins un peu plus solides? Comment est-ce que vous voyez qu'il y a une différence à ce niveau-là ou pas du tout?
Le milieu d'hôtellerie de luxe a eu cette capacité justement parce que nous avons souvent derrière nous, il y a une structure. C'est ce qui fait la différence. S'il y a une notion de service et qu'il y a une notion de structure, derrière, il y a aussi tout ce qui est... la plupart des hôtels aujourd'hui en 5 étoiles sont adossés à des marques. En ce qui nous concerne, Relais Château. Dès lors, il y a un soutien logistique. Il faut savoir que, par exemple, toutes nos normes ont été préparées en coordination avec le bureau Veritas. Ce n'est pas pour faire de la publicité, mais c'est quelque chose qui veut dire et qui rassure le client. Donc, on s'est appuyé justement sur une logistique, sur des points bien clairs. Oui, voilà pourquoi il y a la différence. Ensuite, dans le milieu de l'hôtellerie, en 2, 3 étoiles, vous avez aussi naturellement des chaînes qui ont mis en place des protocoles sanitaires pour répondre à l'attente des clients. Le plus important dans tout ça, c'est un mot qui est très clair, résumé, choc. Il faut que lorsque le client, lorsqu'il arrive dans un établissement, que ce soit un restaurant, que ce soit un hôtel, il y a un choc de confiance. Qu'au premier contact, quand vous rentrez, vous dites « Waouh, là ils ont compris, il se passe quelque chose, ils ont anticipé ». Et ensuite, tout un chacun est libre de réagir, de respecter ou pas les protocoles. Bon, en tout cas, on souhaite que la saison se passe du mieux possible. On en dira un mot d'ici la fin de cette émission. Avec plaisir. Pour voir à quoi ressemble l'été, finalement, du côté du Cap d'Antibes Beach Hotel avec vous. Mais juste avant, on continue, on garde les bonnes habitudes jusqu'au bout dans la grande émission Le Mag. On est à vos côtés plus que jamais pour mettre en avant des initiatives, des personnalités. Parfois, ce sera le cas encore une fois aujourd'hui avec notre rubrique, donc à vos côtés. Et aujourd'hui, on s'attaque au milieu artistique avec Lucas qui devrait être connecté normalement à ce plateau. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il nous entend? Bonjour Lucas. Ah, on y était presque. On vous entend de loin. L'image est un peu figée, mais ça y est, on vous retrouve. Tout va bien? Très bien, bonjour. Oui, et vous? Ça va très bien. Alors, on voulait mettre en avant ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous allez faire aussi. On va parler du sablier écrit et mis en scène par vos soins. Et c'est vrai que vous avez eu l'honneur d'être retenu pour figurer par la ville de Nice dans la programmation des projets artistiques de l'été. Expliquez-nous un petit peu ce projet et j'imagine la fierté aussi que vous pouvez ressentir avec cette sélection. Alors, Le Sablier, c'est un seul en scène autobiographique que j'ai écrit il y a 3 ans et dans lequel je raconte les plus grandes étapes de la vie ordinaire que j'ai menée jusqu'à présent. Ouais. Donc, il y a pas mal de thèmes qui sont abordés, ma relation avec le théâtre, ma relation avec certains membres de ma famille, des relations que j'ai pu avoir dans la vie, les passions, les angoisses, etc. Et en fait, du fait de la banalité de ce que je raconte, les gens ont plus de facilité à se retrouver en fait, dans cette histoire. Et effectivement, c'est une grande fierté pour moi de jouer ce spectacle au Théâtre de Verdure à Nice cet été, d'autant plus que c'est un spectacle que je n'ai pas joué depuis un moment, depuis quasiment le Festival d'Avignon l'été dernier, et que j'aurais dû jouer cet été aussi, du coup. Et c'est une belle façon de compenser un petit peu cette... C'est vrai que tout le monde a vécu une petite période compliquée, forcément, les artistes en première ligne, évidemment. On va parler aussi de la compagnie L'Émergence. Comment vous avez géré tout ça et surtout, à quoi va ressembler la suite? Alors, comment on a géré tout ça? Au début, ça a été un petit peu compliqué, évidemment, parce qu'il y a eu pas mal d'annulations de dates et de spectacles qu'on aurait dû faire. Au final, la plupart des dates ont été rebasculées sur la saison prochaine, donc rien n'est vraiment perdu. Et on en a profité pour essayer de relancer la machine, de se dire quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Du coup, on a prévu de peut-être essayer de monter le mariage de Figaro de Beaumarchais avec l'équipe avec laquelle on a créé un premier spectacle qui s'appelle Le Songe d'une d'été de William Shakespeare. Et puis, pendant le confinement, j'en ai profité pour faire pas mal de choses. J'ai fait pas mal de petits doublages un peu parodiques de films. J'ai fait des vidéos, des petites musiques, de me sauvegarder. Oui. Non, ça, on vous a perdu, mais on vous a retrouvé. Ah, d'accord. Donc oui, je disais, j'ai essayé un peu de me sauvegarder pendant ce confinement, de faire le plein de lectures, de livres que j'avais pas lus non plus avant. Donc voilà, puis là, la saison prochaine, ça risque de repartir plutôt pas mal. Donc, alors, Le Sablier, on en a parlé, ce sera au Théâtre de Verdure le dimanche 16 août à 21h, gratuit, sans réservation, si je ne dis pas de bêtises. Et autre actu à partir de samedi, spectacle avec la compagnie Miranda au Château de Nice, c'est ça? Absolument. Ça s'appelle La Castellade et ça parle de l'histoire de Nice. Lucas, on va continuer de surveiller très près ce parcours. On va vous souhaiter une longue et belle route, bien sûr, toujours sur la Côte d'Azur, parce qu'il y a du talent sur la Côte d'Azur et c'était important de le mettre en avant encore une fois aujourd'hui. Merci beaucoup, Lucas. Merci à vous.
À très bientôt. Nous, ça passe beaucoup trop vite. Le générique est déjà parti. Je voulais qu'on dise un très rapide dernier mot sur l'été du côté du Cap d'Antibes Beach Hotel. Comment ça va se passer? Comment ça se passe en tout cas? Tout est prévu pour passer un bel été chez vous. Tout est prévu pour passer un bel été. La température est belle, vous l'avez vu. Il fait beau, il fait chaud. On a un chef talentueux avec Nicolas Rondelli. Il faut juste venir, pousser la porte et venir découvrir. Voilà. Et d'ailleurs, il faut inviter, comme le disait tout à l'heure Marine, les locaux à venir à redécouvrir ou découvrir justement tous les restaurants et les établissements de la Côte d'Azur. On le répète, plus que jamais. C'est vrai, à longueur d'émission, relancer aussi l'économie locale. C'est important de le dire. Merci Franck Farnetti d'être passé sur le plateau de la grande émission Le Mag. Merci Katou, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aussi pour cette saison, parce que je ne sais pas si on va se revoir d'ici vendredi. Je sais pas, mais on se verra dès samedi. Ben voilà. Et ben voilà. Avec plaisir. Et voilà, c'est réservé, a fait ses réservations Katou. Merci à tous les deux. Merci à vous de votre fidélité à la grande émission Le Mag. On est là jusqu'à vendredi, donc tous les jours à partir de 18h pour faire ensemble le tour de la Côte d'Azur. Encore une fois, un grand merci à vous. Prenez soin de vous et on se voit demain pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, passez un agréable moment. Je vais y arriver sur les antennes d'Azur TV. On va se reposer et on va se retrouver demain. Bye bye.